à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une page de scrap assez estivale. Oui, ça fait un petit peu du bien avec le temps tout gris qu'on a pour le moment. J'avoue que c'est pas trop mal d'avoir des pages comme ça qui sont dans la période de l'année, mais c'est bien aussi d'avoir des pages qui sont un petit peu plus colorées parce qu'au final ça donne vraiment envie d'avoir le beau temps. Et donc bah voilà, alors ici c'est une photo, donc une page que j'ai réalisée pour un jour on était à la plaine de jeu avec mes deux demoiselles, donc là c'est pour l'album de ma micro, donc de ma mini plutôt, une photo d'elle et son papa à la plaine de jeu, donc c'était sur la tyrolienne, on profitait des beaux jours, il me semble que c'était du mois de septembre. Il faisait beau et donc on a décidé d'un petit peu aller en extérieur, donc bah voilà, on a un petit peu profité. Alors, en essayant voilà, une page assez simple, une fois que j'avais décidé les papiers que j'avais envie de mettre, bah, j'ai collé au fur et à mesure pour me disant, bah voilà, celui-là je sais de toute façon qu'il va aller là. D'ailleurs, vous avez vu à un moment donné que je suis passée tout autour, c'est avec de la distress vieux papier, enfin je sais plus comment ça se dit en anglais, mais c'est la distress vieux papier quoi. Et donc voilà, au fur et à mesure, je colle les morceaux que je suis sûre qu'ils ne vont plus bouger. J'ai essayé voir si c'était mieux de le faire comme ça ou pas comme ça. J'avoue que j'ai un peu du mal. J'ai plutôt tendance à mettre tous mes papiers et de préparer toute ma page et puis seulement coller. Ça dépend un peu le mood dans lequel je suis ici pour le moment. Je vous avoue que c'est vraiment, je prends papier par papier, je fais tout et puis je colle tout, mais c'est vrai qu'au moment où je recolle, bah, y a des choses qui changent de place, qui bougent, et puis au final ça ne se met pas forcément comme j'en avais envie. Bon après ça retrouve sa place, hein, mais voilà, de temps en temps ça ne fonctionne pas trop. Alors là ici je fais un trou pour pouvoir passer une corde qui va aller du début à la fin du papier. Alors là, j'essaye de voir comment je vais pouvoir passer cette corde, mais j'ai vraiment galéré parce que évidemment c'est un gros morceau d'espèces de trucs de vraies cordes quoi. Et donc pour faire passer ça dans un tout petit trou, je vous avoue que ça n'a pas été le truc le plus facile à faire du monde. Et j'ai vraiment galéré. Je sais plus si je l'ai filmé tout en entier. Je ne saurais plus vous dire. Je sais qu'à un moment donné ça m'a vraiment énervé et j'ai cru que j'allais tout balancer et de me dire tant pis cette idée je la laisse tomber, mais bon vu que j'avais fait les trous bah, il fallait quand même que j'essaye de la passer, mais vous voyez comme je galère. Je me suis dit bah tant pis si la page est un peu abîmée c'est pas trop grave parce qu'au final elle va quand même être cachée, enfin, ça va être caché, mais à un moment donné voilà vous avez vu voilà j'ai pas tout filmé parce que ça ne donnait vraiment pas du tout et j'y arrivais pas, tout ça pour avoir juste une petite corde que je vais faire que je sais faire un nœud dedans quoi. Mais bon, après vous voyez que le papier en dessous est un peu abîmé, mais c'est pas trop grave. Ça se voit pas trop quoi. Alors après j'ai décidé de mettre une série de petites étiquettes, donc j'ai été un peu pêché dans mes petites étiquettes tout ce que j'avais, et puis j'ai coupé au fur et à mesure, donc je les ai détourés, ceux que j'avais fait en tamponnage. Donc vous avez, comme vous pouvez voir, j'en ai fait quand même pas mal. Le stock est déjà bien épuisé, donc à mon avis, il va falloir que je me remette en petite session tamponnage à un moment donné, ou bien que je les fasse au fur et à mesure. Mais j'avoue, quand elles sont faites, j'ai plus tendance à l'utiliser que quand il faut tamponner. J'oublie vraiment d'aller chercher mes tampons dans mon truc. Pourtant ici, j'ai mis les tampons mots dans un petit bac sur mon bureau, mais j'avoue que j'ai quand même tendance à ne pas les prendre et à les laisser de côté, alors que comme je vous ai déjà dit de temps en temps, bah, des petits mots ça pourrait bien donner sur les pages que je fais, et c'est après que j'y réfléchis et que je me dis ah ouais là j'aurais bien mis ce petit mot là, et puis voilà, bon, c'est pas grave, je l'ai pas fait, mais enfin, j'essaye de ne pas trop revenir sur des pages que j'ai déjà faites parce que sinon je pense que je pourrais les changer au fur et à mesure de ce que je pense, ou rajouter des éléments, et je pense que plus on rajoute et plus ça devient un peu compliqué quoi. Donc voilà, alors là ici je continue, donc je regarde un petit peu ce qui me reste une fois que j'ai tout mis. J'avais une idée en tête et j'arrivais pas vraiment à faire ce que j'avais envie, j'arrivais pas à mettre les étiquettes en fait au fur et à mesure. J'avais l'impression que ça donnait pas. Mais voilà, après comme vous savez, moi j'aime toutes mes pages, je les aime bien, même si sur le moment même elles me choquent un tout petit peu.
le rendu final, une fois que que je l'ai regardé une à deux fois, ben voilà, je me dis ouais, je l'aime bien, je la trouve jolie. Donc voilà, alors là j'ai galéré aussi pour essayer de coller, enfin pour que ça tienne au final, parce que je sais que quand j'allais la rentrer dans ma fiche plastique pour pouvoir mettre dans mon album, je savais que ça allait galérer pour pouvoir la glisser et qu'elle tienne comme j'en avais envie. Donc il fallait que je la tienne un minimum par une étiquette. Donc c'est pour ça qu'ici j'essaie de mettre des étiquettes. Et puis vu que c'est une photo de fin de printemps on va dire, j'ai décidé de mettre des petits papillons par-ci par-là pour compléter un petit peu la page. Et j'aimais vraiment bien l'idée du cadre que j'ai mis donc pour vraiment faire un focus sur, la photo quoi. Donc voilà. Après je colle un petit peu tous mes papillons. J'en ai bougé quelques-uns parce que je trouvais qu'il y en avait trop. Après ça, c'est pas trop grave, c'est juste que voilà, moi je sais qu'il faut que par de temps en temps que je me maîtrise un petit peu aussi. Et là, c'est pas un papillon, je pense que c'est les mythes, oui. Mais, je trouve que ça ressemble quand même assez fort à un papillon, donc voilà. Mais c'est après que je me suis dit que c'était pas, je pense pas que ce soit un papillon. Mais bon, voilà. Et là, ici, pareil, j'ai pris un petit tamponnage, moi que j'avais déjà fait, que je m'étais déjà préparé à l'avance, une petite série, il y a quelques temps d'ailleurs que j'avais fait, et je l'ai pris et je l'ai mis en 3D sur ma page. Ça permet amour sans mesure. Et je sais plus ce que j'ai mis comme titre. Je vais la regarder en plus la page, mais j'ai déjà oublié. Donc voilà, je vais le coller et puis je vais laisser ma page comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me dire si vous aurez rajouté quelque chose ou pas au final. Oh non, je vais encore peut-être mettre cette petite étiquette là, oui. Me dire si vous auriez rajouté quelque chose, quoi. À me dire un peu ce que vous faites pour le moment dans le scrap. Ou dans le scrap ou autre. Hein. À me suivre sur Facebook, sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.